Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui viennent, que ce soit pour vous directement ou alors pour concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous en conviendrez. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige ou je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, car ce sont des énergies qui vous concernent, qui font partie de vous, qui interviennent dans votre quotidien également. Mais surtout, ça vous permet d'avoir une interprétation qui est beaucoup plus complète, c'est-à-dire d'avoir une information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait, même avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie à la lecture. Donc, ça vous donne une opportunité de voir les choses différemment, de peut-être trouver d'autres solutions qui correspondraient plus ou moins ou mieux, nécessairement à ce que vous pourriez corriger, s'il y a des choses à corriger, évidemment. Ça nous donne un autre point de vue, ça nous donne une autre réalité également. Alors, à vous de voir si ces paroles vous convainquent. Sinon, c'est comme toujours, on vous dit bien que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que votre intuition semble en accord avec ce que vous entendez. Mais c'est aussi une façon, de sentir à quelque part qu'on nous parle presque directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, vous laissez passer l'information, c'est simplement cette information-là ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils qu'on va utiliser pour la guidance du 1er au 15 juin. Alors, j'ai choisi cette fois-ci les 55 cartes de sagesse comme énergie globale de la période, de la quinzaine. Sinon, ça pourrait s'avérer une tendance, on verra bien à la fin. Ensuite, avec l'oracle de l'âme intuitive, on va travailler également avec les portes magiques de l'univers et pour vivre en pleine conscience en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va aller répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine. C'est réponse par oui ou par non. Alors voilà, c'est un peu ce que les outils qui vont être utilisés pour votre guidance pour cette période-ci. D'accord? Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires juste pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais ajouter aussi pour votre patience. Cette fois-ci, je m'en excuse humblement, de ne pas avoir terminé les lectures. C'était impossible. J'ai un boulot ces temps-ci qui me prend la tête. Alors, c'est difficile pour moi d'arriver le soir et de me mettre dans un état pour vous faire les lectures, du mieux que je peux. Et tant que pas être capable de les faire à ma satisfaction, je préfère passer à côté. Alors, c'est un respect que je pense que j'exprime tout simplement de cette façon. Mais pour toutes ces raisons, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la quinzaine du 1er au 15 juin 2023, et on va commencer avec l'énergie globale de la période. C'est parti! On nous parle de décision ici. On vous dit que les décisions sages que vous prenez pour le plus grand bien servent tout le monde et pas seulement des rares élus. Elles bénéficient aux gens ainsi qu'aux organisations. De tels choix exigent souvent beaucoup de caractère et de force. Ils vous définissent. Lorsque vous prenez avec intégrité une décision pour le plus grand bien, l'univers se réarrange de sorte qu'à la fin, tout le monde en bénéficie. Ce jour, vous êtes guidé à évaluer toutes les options et à écouter votre intuition et à agir avec fermeté, compassion et compréhension lorsqu'une décision est prise. L'affirmation, on vous dit « je prends des décisions avec intégrité ». On se respecte dans la façon de faire nos décisions. C'est une belle carte, moi je trouve que... Bon, c'est peut-être que les premiers paragraphes sont un peu très... Ça se développe beaucoup, mais ce que j'aime surtout, c'est le dernier paragraphe, moi. C'est ce jour, vous êtes guidé à évaluer toutes les options, à écouter votre intuition et à agir avec fermeté, compassion et compréhension lorsqu'une décision est prise. C'est sûr que quand la décision est prise, il faut l'assumer. Hein? C'est quoi que veut dire, bon, il y a que j'allais dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Ce que je veux dire surtout, c'est que lorsque vous avez bien réfléchi, bien médité sur une décision à prendre, ou selon ça correspond carrément à ce que vous vous attendez, je pense qu'on vous parle ici d'intégrité ici. Il
faut être indirect avec la décision qu'on prend. On ne peut pas dire, ben toi, OK, je vais te laisser passer, puis l'autre, non, je ne le laisse pas passer. Comprenez-vous? On revient à un moment donné une question de compréhension aussi, d'humilité à quelque part aussi. C'est pas nécessairement, mais on y reste ferme sur nos décisions. On n'a pas pris une décision pour embêter les gens. On a pris une décision, on veut dire, pour régler une situation qui peut toucher plusieurs personnes. C'est dans ce sens-là que je la comprends, moi, la carte. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. J'espère que vous la voyez quand même relativement bien. Oui, quand même. C'est moi, je dirais que c'est une belle carte, je pense, de méditation. Pour la mettre, je dirais, en contexte, à moins que vous soyez... C'est vrai que c'est plus facile pour vous, clairement, de le mettre en contexte avec ce que vous vivez actuellement. Ça reste à quelque part que c'est une carte qui vous ramène aussi à une certaine réflexion, parce que quand on prend une décision, il faut s'y tenir. C'est un peu ce qu'on nous ramène un peu ici. Donc, mais c'est intéressant de s'y tenir si ça a un sens. Si ça n'a pas de sens, si c'est difficile pour tout le monde, si ça ennuie plus les gens que ça les aide. Je pense on est loin d'avoir trouvé une décision qui peut, dire, faire sortir les choses ou vous faire bouger les choses. À vous de voir comment vous ressentez cette carte-là. Je suis certaine, moi, je la trouve intéressante parce que elle nous ramène à une certaine réalité, éventuellement. La décision que l'on prend, ben, il faut l'assumer, éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion, on n'a pas d'empathie, on n'a pas rien, aucun sentiment avec les gens, mais il faut être ferme. On a pris une décision parce que. D'accord? On va aller voir un peu qu'est-ce que ça pourrait vous amener au niveau de votre état d'esprit ici, voir un petit peu comment vous réfléchissez, vous cogitez. On nous parle du 14. Avec je porte mon attention, on va dire là-dessus. Oh, ça, c'est une belle carte. Le 47, le sésame universel ici. C'est bien, ça vient vraiment. Et le présent avec le 39. Oh, voilà. Je pense que vous avez... dans cette période-ci, du 1er au 15, on est déjà le 4 aujourd'hui. Alors, vous avez déjà une bonne idée, veut dire, d'un peu comment ça semble se dessiner pour cette première quinzaine, j'en suis sûr. On est dans le 14, le 5. C'est comme si, veut dire, on prenait une certaine direction ici. On vous dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif, c'est-à-dire que j'hésite un petit peu parce que la créativité ici, normalement, c'est beaucoup l'imagination, c'est beaucoup les reliés, veut dire au chakra, veut dire le deuxième chakra, les chakras sacrés, au chakra du nombril. C'est vraiment au niveau des émotions aussi. Donc, c'est comme si, veut dire, on mettait on mettait, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si on mettait en valeur 3D, veut dire tout ce que vous avez, toutes vos émotions dans un certain sens. Ici, on va chercher forme de créativité, on va chercher une forme d'imagination, on va chercher des solutions, on va dire, à nos problèmes, on va chercher... Il y a quand même un beau côté, c'est pas des déchets, comment je pourrais bien vous dire ça? Le ressenti est un peu flou parce que c'est comme si, veut dire, c'est flou, c'est clair et flou en même temps. C'est que le ressenti ici, c'est que c'est comme si, veut dire, vous étiez en mesure de choisir à la demande, je sais pas ce qu'on veut dire, entre votre côté émotif, votre côté un peu plus, j'allais dire, plus... cartésien, plus logique. D'accord? On est dans le bleu ici, le bleu chakra de la gorge. On est en mesure d'exprimer, mais on est... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est la parole, c'est l'écrit, mais c'est aussi l'action qu'on met en place. On parlait ici de décision. Mais on est capable d'user d'imagination, donc on est capable d'adoucir un peu la décision qui pourrait nous paraître parfois, veut dire, un peu dure ou un peu rude. C'est parfait, dans votre état d'esprit, vous êtes en mesure de prendre les informations, de donner les informations de façon beaucoup plus, je dirais, qui passe mieux. Au lieu d'être... Parce que c'est beau d'être ferme, mais il ne faut pas être intransigeant non plus. Il faut trouver un équilibre. C'est un peu ce que cette carte-là nous amène, parce qu'on parle d'émotion, oui, mais on parle aussi d'être logique. Donc, on va pas dans les extrêmes. C'est un peu dans ce sens-là, que ce soit au niveau de dire c'est comme ça qu'on fait, puis c'est comme ça. On n'est pas un dictateur ici. Dans notre état d'esprit, veut dire, on est capable de démêler les choses, ou du moins d'amener les choses, veut dire, pour que ça devienne, j'ai presque envie de dire, acceptable. OK? On va continuer de façon. On va peut-être savoir un petit peu sur quoi vous cogitez exactement. Le 47, le 11-2, 4 plus 7, 11, qui nous donne 2 nombre maîtres. Sésame universel ici. On vous dit que quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est une carte ici, regardez cette belle clé qu'on vous donne ici. Avec la chance aussi, avec quand même le cœur qui est toujours représenté. C'est, moi je vous dirais, spontanément, c'est comme si ici on essayerait de vous dire ne pas
Il n'y a pas d'idée préconçue dans cette carte-là. C'est comme si ce qui vient à vous, c'est d'accepter ce qui vient à vous, c'est de dire oui à ce qui vient à vous. Même si c'est des choses qui, au premier regard, au premier ressenti, veut dire, on a l'impression que ça ne correspond pas du tout. Mais il faut laisser l'idée de parfois faire son chemin également. Parce que c'est peut-être pas la façon que vous l'avez pensé, réfléchi, vu venir. Comprenez-vous? C'est que parfois on se donne une vision de quelque chose qui ressemblerait à notre rêve ou à notre intention. Ou ça vient une vision, veut dire qu'il devient une image. Donc, c'est comme si pour nous une façon de reconnaître, ah, c'est l'occasion que j'ai demandé, c'est l'intention. Ici, on vous amène n'importe quoi qui peut justement coïncider avec ce que vous voulez. Mais qu'au premier abord, ça ne ressemble pas à ça du tout. Donc, on est un peu dans le... Il faut voir les choses comme elles sont. On vous dit d'expérimenter le oui. C'est pas non, je veux pas. Non, c'est le non, on va dire, n'est pas nécessairement à proscrire. Mais il est à utiliser, je dirais, avec parcimonie. À vous de voir comment vous la ressentez, mais ce sésame-là vous ouvre les portes. Si vous dites oui. C'est peut-être des alternatives ou des propositions qui viennent à vous à laquelle vous n'avez jamais pensé ou vous n'avez jamais vu l'alternative ou dans ce sens-là. Parfois, c'est pas tout à fait comme on a demandé que ça vient à nous, vous le savez, hein? On n'est pas né d'hier. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène la carte. Mais cette carte-là vous annonce qu'il y aura des possibilités, justement, dans votre état d'esprit. On le sait, on le ressent. C'est quand même une carte 11-2. Donc, on est ouvert, on est réceptif ici, supposément. En tout cas, c'est cette énergie qui vient de vous aider, justement, à dire oui. Dire oui à toutes les pensées qui viennent à vous, puisqu'on est dans votre état d'esprit. Donc, on est en mesure d'accepter. C'est pas nécessairement d'accepter tout ce qui vient à vous sans distinction. Ici, c'est d'accepter d'examiner les choses, peut-être, dans un premier temps. Et non pas de rejeter instinctivement ou de rejeter, veut dire systématiquement. Parce que ça ne correspond pas à notre vision. C'est ça le piège souvent quand on fait des intentions. Ou on fait des souhaits, on voit la situation exactement, on la dessine, mais elle ne nous arrivera pas nécessairement comme ça. Il faut vous donner la chance de voir, de toute façon. On vous ramène au présent ensuite. Ici également, je pense qu'il y a des contemplations, on le voit assez bien. On vous dit ici, maintenant, vivre dans l'instant présent avec le 39-12 qui revient à 3. Le 3 qui nous parle d'ouverture, de communication, évidemment. On est quand même aussi dans le bleu. Mais aussi d'optimisme. Aussi de désir d'expansion. On a envie d'agrandir les choses. On a envie de faire mieux, veut dire d'en avoir plus. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous amène. Ici, on est dans le moment présent. Je pense qu'on vous ramène un petit peu, justement, parce que la vision peut-être que vous aviez de votre avenir, ça ressemble plus ou moins à ce qui vient à vous dans cette période. C'est peut-être déstabilisant, je vous l'accorde, mais ça reste à quelque part que c'est... On vous en donne quand même les outils, puisque les noms vous le disent bien. On vous demande une ouverture d'esprit, on vous demande de collaborer, d'être réceptif à ce qui vient à vous. Donc, déjà, on vous met des énergies qui peuvent vous aider à justement voir au-delà de ce qu'on a la première vision. Des apparences, j'ai presque envie de dire, surtout. De ne pas s'arrêter à l'apparence, je pense que c'est pas mal le bon message. Le moment présent, justement, vous permet, je dirais, de distinguer un peu mieux les choses, parce que nos besoins et ce qu'on veut et ce que l'on veut ici et maintenant, là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce qu'on cherche? À quoi on veut penser? C'est un peu comme si, veut dire, on vous... La sensation que j'ai de ces deux cartes-là, c'est comme si votre façon puis c'est un tirage général, donc prenez-le si évidemment si ça vous rejoint. Moi, j'ai comme si une impression ici de... Je me fais tellement, veut dire, presque un scénario, que dès que ça sort de ce scénario-là, c'est éliminé. C'est comme si, pour nous, c'est la situation idéale que l'on veut. Je ne vous dis pas de vous accommoder, de c'est mieux un que deux, tu l'auras. Pas du tout dans ce sens-là. C'est quand je vous dis, c'est surtout d'être réceptif dans le sens de voir au-delà des apparences de ce qui vient à vous. Parfois, ça peut nullement, au premier coup d'œil, veut dire correspondre. Quand on commence à examiner un peu l'idée, il y a peut-être certains aspects qu'effectivement, ça ressemble. Ou non. C'est pas nécessairement que tout va ressembler à ce que vous voulez ou ce que vous recherchez.
C'est comme n'importe quoi, il y a un discernement à faire dans les choses. C'est dans ce sens-là que je l'amène. Mais le présent peut vous aider. En restant ici et maintenant, sans trop regarder en futur loin, on peut voir à court terme, mais on ne regarde pas nécessairement à moyen et long terme ici dans les réflexions. Puisqu'on vous ramène au moment présent. Je pense que c'est une façon pour vous de vous stabiliser ou de focusser, peut-être. C'est dans ce sens-là que je pourrais vous l'amener. Parce qu'ici, on a besoin de notre côté créatif. Donc, on a besoin de... Avec une plume, qu'est-ce que vous feriez? Veut dire, comment la plume pourrait servir? Veut dire, je vous dirais n'importe quoi. Veut dire, une carte, à quoi ça pourrait vous servir? Ça peut autant veut dire, vous aider à soulever quelque chose. Comprenez-vous, on va au-delà des apparences ici. Je ne suis pas sûr que j'exprime exactement ce que je ressens, mais bon, ça va sûrement revenir autrement, de toute façon, dans les cartes. On va aller voir même, éventuellement comment vous allez mettre ça en application. Comment vous allez... J'avais envie de vous dire presque de passer à l'action. OK? Quelle action qu'on pourrait faire pour justement atteindre, veut dire... atteindre justement, veut dire ce à quoi vous attendez, évidemment. On continue. Le 20... On vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit. La sagesse des blessures avec le 45. Et l'outil communication avec le 13. Bon, ben je pense qu'on a trouvé les bons outils. Ici, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. On est dans une énergie de 20, vous le savez. C'est une collaboration, la réceptivité et la diplomatie également. Ici, on est vraiment, regardez, il n'y a pas de petite solution. On est vraiment, on est ouvert ici à ce qui vient à nous. C'est comme s'il veut dire, c'est pas qu'il n'y a pas un triage, mais on laisse venir les choses à nous. C'est un peu dans ce sens-là. C'est le ressenti que vous allez avoir quand ça sera en face de vous, quand vous serez devant, quand vous l'examinerez, veut dire tout simplement que le ressenti va venir vous aider à savoir si ça correspond ou pas. Il ne faudra pas regarder avec les yeux, je veux dire, ou alors à moins que vous regardiez avec les yeux du cœur. Ici, il va falloir le ressenti va être important dans cette période-ci. Puis je parle de ressenti, je ne parle pas de votre mental. D'accord? C'est vraiment, je crois que l'intuition va être de plus en plus importante dans votre quinzaine parce que vous allez avoir à travailler, veut dire, en regardant au-delà de ce que vous voyez, la première impression ou la première sensation ou la première approche que vous avez peut-être avec ce que vous allez rencontrer dans cette quinzaine-là. Vous risquez d'être surpris parce que oui, il y a des choses peut-être que vous trouviez très intéressantes, que vous étiez très enthousiaste, puis quand vous commencez à creuser un peu, c'est comme bouf. Non, ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez, alors que certaines choses qui vont peut-être en premier bord vous dire oh, non. Mais si vous prenez la chance de vous donner la chance de peut-être voir un peu plus justement comme vous avez fait dans quelque chose qui vous attire, de laisser votre ressenti éventuellement, veut dire prendre la place de vos yeux, parce que à votre regard à vous, c'est non pas du tout. Laissez le ressenti peut-être scanner aussi, éventuellement, pour voir le ressenti, si c'est oui ou c'est non, parce que ça ne peut pas dire nécessairement que ça va être oui également. Il y a certaines choses qu'au premier abord, on sent que c'est pas nécessairement dans notre palette, si on peut dire de cette façon, notre tasse de thé, mais en examinant plus profondément, on s'aperçoit qu'il y a peut-être certains points communs. D'accord? À vous de voir. La sagesse des blessures ici qui vient justement influencer un peu toutes les cartes dans votre jeu. Je pense qu'ici on parle de la reconnaissance. Bon, on vous parle ici du 45, le 9. On vous dit qu'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est que ça vous a libéré. Veut dire quand on se rend compte, veut dire que aujourd'hui, si on est ce qu'on est, c'est beaucoup façonné par la vie qu'on a vécue jusqu'à maintenant, que ce soit les bons ou les mauvais coups. Ça fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, un peu dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, c'est qu'on a réalisé certaines choses. Parce que si vous viviez, je vous donne un exemple tout à fait. Mettons, il y a une situation qui vous a déséquilibré ou qui vous a fait du mal dans le passé. Il veut dire aujourd'hui, probablement que vous réagisseriez pas du tout de la même façon. Il y a une expérience, il y a une leçon qui a été tirée de ça. Ça vous a amené, ça vous a façonné d'un certain côté de vous aussi également où ça a été touché. Donc, c'est une expérience, c'est du bagage, c'est du savoir. Mettez-le dans cette énergie-là. En fait, c'est qu'on reconnaît, même si veut dire,
on ne va pas revivre la situation sous prétexte d'apprendre quelque chose. C'est comme si, veut dire, on apprenait, veut dire que tout ce qu'on a pu vécu de négatif ou qui nous a fait mal ou qui, peu importe dans ce sens-là, ça nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, et ça, aujourd'hui, ça nous sert. Parce qu'on a peut-être un œil plus... On est plus alerte sur beaucoup de choses. Je veux dire, on est plus méfiant, peut-être moins naïf sur certains côtés. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas avoir nécessairement non plus. Mais je veux dire, on en évite beaucoup, du moins, parce qu'aujourd'hui, plus ça va, plus les méthodes deviennent raffinées de se faire avoir. Chose certaine... moi, c'est comme si, veut dire, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui t'a amené, veut dire, à être ce que tu es aujourd'hui, donc d'être capable d'affronter ce que tu as affronté dans le quotidien, veut dire, ou à vivre, plutôt parce qu'affronter, ça fait un peu, ça fait combat alors qu'on n'a pas à combattre non plus. C'est vraiment un 45. Ici, c'est comme si on mettait fin un peu au passé, je dirais de cette façon-là. D'accepter que le passé, veut dire, a eu une influence sur vous aussi. Ne vous en déplaise, parce que parfois on se dit les expériences qu'on a vécues qui n'étaient pas du tout agréables, ni peut-être même... comment je pourrais bien vous dire ça? Que vous n'avez pas nécessairement besoin de vivre ce genre d'expérience-là, ou du moins que ça vous a traumatisé, peu importe, ça vous avait même traîné certains bagages. Ici, veut dire on peut s'en libérer justement en acceptant de dire que ça vous a façonné, que vous le vouliez ou non. Donc, c'est d'accepter ça. Maintenant, on est en mesure de passer à autre chose parce que c'est un peu le résultat du passé, c'est tout. Mais le passé, il s'est passé. Ça le dit bien. N'oubliez qu'on vous ramène beaucoup au moment présent. Il y a quand même quelque chose ici, là. Je pense qu'on vous ramène beaucoup à vous dans cette période-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial présentement dans votre vie, qu'on vous ramène, veut dire, à certaines bases, ou alors qu'on vous amène, j'ai envie de vous dire, à une certaine réalité, peut-être, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie. De laisser les blessures du passé dans le passé, finalement. N'oubliez pas qu'en les gardant avec vous, en maudissant et en ce que vous voulez, vous payez son karma. Là, vous payez le karma des personnes qui vous ont fait du mal ici. Je pense qu'on en a assez avec nos karmas, sans plus prendre ceux des autres. À vous de voir évidemment comment vous le ressentez. Qu'est-ce que ça résonne, ce que je vous dis ici? Est-ce que ça vous fait, est-ce qu'en méditant, on a une meilleure compréhension ou alors en prenant du recul peut-être face à cette situation? Parce qu'on vous le dit bien, il veut dire, il faut lâcher prise à quelque part. Il veut dire, c'est arrêter de souffrir. À un moment donné, c'est comme... J'ai beaucoup de gens autour de moi qui, dans le moment présent, qui me parlent beaucoup de leur passé, veut dire douloureux, veut dire... Mais ils sont rendus à un âge, tu dis... Ça s'est passé dans ton enfance. Tu es rendu à 60 ans. Tu vis encore ton enfance. Il y a de l'eau sur le pont qui a coulé. Hein. C'est, à un moment donné, il faut vivre ce que tu as à vivre à 60 ans, 61 ans, et non pas 60 ou 61 ans, on s'en fout de l'âge. C'est vraiment, je trouve qu'on a une habilité facile, tous et chacun, je m'inclus là-dedans, à tirer, nos bagages avec nous. Hein. On ne va surtout pas lâcher. Tout en souffrant, évidemment. C'est ça le hic ici. Chose certaine, on le sait qu'on a une possibilité. Il y a la communication ici qui vient vous aider au niveau des émotions, peut-être d'en parler. Peut-être que c'est une thérapie ou peu importe ce que ça peut aider dans ce sens-là. Ici, on parle d'agir, mais aussi d'écouter, de parler. On vous ramène au deuxième chakra, dans l'orange, où on nous parle de vitalité, de force, de motivation, de l'amour de la vie. Il y a du jaune dans l'orange. On parle d'estime de soi, de confiance en soi. Donc, on nous ramène ici à un point, où est-ce que on reprend confiance, on reprend nos marques, on se reprend en main. Pour ceux qui évidemment sont dans cette situation-là, où on prend conscience de ce qu'on est nous aujourd'hui, en 2023. De voir le chemin parcouru. Oui, il y a eu des décisions qui étaient influencées par ce que vous avez vécu. J'en doute même pas. Mais à quelque part, il faut laisser les choses, où est-ce qu'elles sont. À un moment donné, commencez votre vie à vous. Et non pas votre vie
moi je peux dire ça, entamé, veut dire par les épreuves que vous avez vécues. Je pense que alors, du moins moi, ça m'a aidé de cette façon-là, de le prendre comme une expérience de la vie, même si j'aurais mieux m'en serais passé. Mais ça doit faire partie de mon chemin de vie, je présume. À vous de voir la force, mais c'est surtout pas se pencher vers le passé, de regarder vers l'avant. Je pense que ce sont des mots qui sont des galvaudés en masse, qu'on vous a dit sûrement souvent. Mais je suis certaine, c'est à vous, à voir, à quelque part, comment vous le ressentez à l'intérieur de vous, savoir où vous en êtes rendu exactement dans votre cheminement. Mais laissez le passé dans le passé. Ça vous aidera nullement d'essayer de l'amener dans le présent ou dans le futur. Même si c'est ce que vous faites depuis quelques années, peut-être, ou plusieurs années, dépendamment. Il y a une logique dans la façon que les cartes viennent ici. Et ça devrait vous rejoindre à quelque part. On vous dit bien ici, dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. C'est parce que veut dire, on en est rendu là aujourd'hui. D'avoir de la reconnaissance, c'est pas toujours évident parce que c'est pas toutes les expériences de la vie qu'on vit qui sont intéressantes et agréables et tout et tout. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est passé. Je veux pas laisser mon futur entaché, veut dire ce passé entacher mon futur. C'est assez, là, de souffrir. Je me concentre, je veux dire, sur ce qui est là et ce qui sera. C'est tout. Ici, les blessures, ici, viennent vous donner une force supplémentaire. Viennent vous donner une façon, une expérience de vie, une sagesse de la vie, veut dire qui fait que vous considérez la vie d'une autre façon, d'un autre œil. Vous n'avez pas la même vision qu'une autre personne qui a peut-être vécu moins d'expérience, peut-être que vous. Ou des expériences différentes. Si on n'est pas là à calculer J'en ai eu plus que toi, là. D'accord? La communication, c'est pas nécessairement parler de ce que vous avez vécu ou de ce que vous auriez aimé vivre. C'est pas du tout dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On n'ira pas dans la psychologie de ça d'aucunement. Mais on est dans le 13, dans le 4. Ici, on veut bâtir quelque chose de solide. Ici, tant qu'à se rendre compte, parce que c'est un peu ce on vous amène, vous, en face de vous, ici. C'est comme si on vous amenait un miroir en vous disant, écoute, aujourd'hui, t'es ça. Demain, ça sera autre chose. Mais hier, c'est hier. C'est un goût qu'on vous demande de vous donner. D'accord? Communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Dans le 13, dans le 4, qui est le 1, qui on a envie, oui, on a sûrement envie de changer les choses, ou c'est pas de changer les choses, mais surtout notre façon de penser, parce que c'est ça qui nous tient, notre mental, c'est pour ça que la créativité ici, n'oubliez pas. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment. Ça a été peut-être qu'un dans votre vie, mais vous êtes quand même rendu au bon endroit, au bon moment. Le timing parfait, on pourrait dire de cette façon-là. Ici, on vous dit, on a une expérience, évidemment. On communique, on est capable de mettre les choses en place. On est déterminé, on est motivé à aller en avant. C'est comme si, on s'était donné un goût personnel à dire, bon, ben là, c'est le temps de m'occuper de ce que moi, je veux. Oublie le passé, on passe à autre chose. De toute façon, ce passé-là fait partie de vous. C'est pas quelque chose qui va s'éliminer, ne rêvez pas. Ça fait maintenant partie de vous, mais comme quelque chose du passé, comme une leçon ou une expérience que j'ai vécue dans ma vie, dans mon autre vie, comme j'appelle. À vous de voir, effectivement, comment vous le ressentez. Mais chose certaine, vous êtes en mesure de reprendre le dessus avec beaucoup de passion, avec beaucoup de détermination ici. On est prêt à mettre la gomme pour, justement, peut-être rattraper peut-être certaines années, peut-être ou certaines périodes qu'on a peut-être scrappées parce qu'on était perdu dans notre passé. À vous de voir comment vous ressentez ce que les cartes, mais pour moi, c'est très clair. C'est comme s'il y a une renaissance, je dirais presque à la limite. D'accord? On va aller voir maintenant la direction choisie. Dans quelle direction veut dire ça va nous amener tout ça? Potentiel, ça peut être le potentiel d'événement aussi, ce qui est le futur, ça peut être ça aussi. Le 21, avec je laisse la fluidité de l'énergie. Ensuite, on a la voie positive. Je pense que vous prenez la bonne décision, cher ami. Et la toute dernière, le printemps, effectivement. Oui, je pense que le 21 ici, 3, hein, on a beaucoup d'énergie, on y croit beaucoup. C'est la Trinité aussi, le 3. Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. On le laisse, cette énergie-là. Ce bleu-là vient, n'oubliez pas qu'on est dans des énergies plus éthériques au niveau de la gorge. On est déjà dans cette étape, puisque le cœur fait le pont entre le matériel et le spirituel, je pourrais dire, dans cette façon. Bon.
Des fois, les mots sont pas tout à fait bons, mais bon. C'est l'expression de soi, c'est l'expression de ce qui on est, veut dire... je sais pas, moi je trouve que c'est une couleur qui apaise le bleu. C'est exprimer la curiosité aussi. On est dans une énergie ici de communication, on l'avait dit ici avec ça ici. Mais communiquer ne veut pas dire de parler à tout le monde à tort et à travers non plus. On exprime ce qu'on a exprimé, point. Mais on le fait d'une façon, on va dire, très, généralement, très lucide, j'ai presque envie de vous dire, avec ce bleu-là. On n'est plus dans les réflexions ici. Ça commence à si vous regardez les couleurs ici, au tout début, où on vous disait que je portais mon attention sur mon potentiel créatif, c'est la même que tu mets le même bleu ici, que je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Ici, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose, veut dire, qui se déplace ici. On commence à laisser l'énergie, veut dire, totalement, veut dire... circuler librement ici. On arrête de bloquer sur certaines choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous le dit. Il y a eu une réflexion ici. On vous dit dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Il y a un élément déclencheur quelque part qui se passe dans votre quinzaine ici, qui vous fait aborder la situation d'un autre œil. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est vraiment, je trouve que vos cartes sont très belles parce que il y a un cheminement dans votre pensée, dans votre façon d'agir, dans votre façon de voir la vie, qui est peut-être un peu plus nouveau, je dirais. Est-ce que c'est des décisions que vous avez prises, de mettre certaines choses en ordre, de laisser les choses dans le... Comment je peux dire ça? Dans le bon ordre? C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait l'amener. On nous parle de voix positives, on nous parle de... Vous avez résisté au temps, vous avez résisté, veut dire, aux épreuves, parce que regardez-moi cette plante qui sort tout de nulle part parmi, on ne sait pas si c'est du sable, ça peut être de la neige, ça peut être dans un environnement que normalement, veut dire, une plante ne devrait pas nécessairement vivre aussi vivement que ce qu'elle vit là. Elle a même réussi à faire des fleurs. Vous avez résisté à tout. Parce qu'une vision positive, on vous le dit bien, vous ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Vous avez, avec un 54-9, je pense qu'on a décidé à mettre fin à certaines choses qui nous tirent par en arrière, ou qui nous tirent en arrière plutôt. Là, on veut du changement dans notre vie. On veut quelque chose de mieux. On veut vivre autre chose. On veut arrêter d'avoir les épaules avoir des poids sur les épaules. On veut une certaine liberté. On veut enfin arrêter de vivre, veut dire, des résultats du passé, veut dire, dans notre présent, futur, veut dire, on veut vivre notre vie. Il y a quelque chose qu'on a réalisé, quelque chose qu'on a compris, quelque chose. Est-ce que c'est dans la réflexion? Est-ce que c'est le sésame qui vous a amené? Est-ce que c'est la méditation? C'est en réalité le moyen que laquelle vous êtes, je dirais, entre guillemets, libéré, importe peu. C'est le résultat qui compte. Parce qu'on voit que ici, veut dire, vous reprenez du mieux, vous reprenez, veut dire, comme si vous reprenez votre vie en main. Mais votre vie, pas celle des autres qui vous ont fait subir. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, parce que elle est positive, votre action ici. On voit qu'il y a une réflexion qui s'est faite, on a réalisé certaines choses, qui fait que éventuellement, veut dire, on se rend compte que ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun sens, je veux dire, la manière qu'on a agi jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire encore là de se taper de sa tête. On n'est pas là pour ça. On est là pour se rendre compte, de réaliser certaines choses, de comprendre certaines choses pour aborder la situation d'un autre œil, d'une autre façon, qu'on puisse déterminer puis agir. Parce qu'il y a de l'action qui se passe ici. Est-ce qu'on en parle? Oui. C'est pour ceux qui en ressentent le besoin, la communication. Ça peut être écrire aussi, pour vous. Ça peut être faire une lettre ou ça peut être simplement votre journal qu'on a besoin d'exprimer simplement dans les choses. Mais je dirais que la communication se fait dans un sens d'évolution. On est en transition à passer à autre chose. Dans ce sens-là que je la vois, la communication ici. Parce qu'on est proche de nos émotions ici. Avec ce orange. OK? La voie positive, évidemment, on se rend compte qu'on laisse couler. On laisse les choses venir, on aime la fluidité, on veut que les choses, il n'y a pas de... On ne veut pas avoir d'arrêt brusque, on ne veut pas avoir de choses qui nécessairement, veut dire, vont à un débit, veut dire qu'on n'a aucun contrôle dessus, veut dire, on veut vivre les choses pour qu'elles sont. On veut presque... C'est comme si, veut dire, on essayait un peu instinctivement de rattraper un peu le temps perdu qu'on a perdu
à pas être en mesure de prendre le dessus sur notre passé. C'est un peu dans ce sens-là. Mais encore là, il y avait une évolution à suivre. Il fallait que vous soyez prêts. Il fallait que vous soyez au bon endroit au bon moment. D'accord? Il y a le printemps qui vient ici revitaliser, le printemps qui vient vous signifier qu'il y a quelque chose de neuf qui commence, quelque chose de nouveau, qui est tout doux, qui est encore fragile, parce qu'il va falloir faire attention de ne pas retomber dans nos anciennes habitudes. C'est tout ça que le printemps vous amène. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Bon, ça revient pas mal à ce que je viens le ressenti de toute façon. C'est vraiment... moi, je pense que c'est une belle conclusion, personnellement. Évidemment, pour ceux qui ont vécu peut-être certains, comme je vous dis, certains événements traumatisants, peut-être ça peut être dans l'enfance, dans l'adolescence, même dans la vie adulte, c'est des choses qui nous ont marqué, quelque chose qui nous ont peut-être fait que, veut dire, dépendamment de la place que vous laissez évidemment dans votre vie aujourd'hui. Mais chose certaine, il y a des choses qu'on a réalisées, des choses qu'on a compris, donc être en mesure de faire des mouvements fragiles encore. Faut pas se pleurer, on ne change pas nos habitudes, veut dire en criant ciseaux. Mais l'intention, elle est là, la conviction, elle est là également, parce qu'on a compris certaines choses qui fait que, bon, on se rend bien compte, veut dire que on a donné peut-être un peu trop de temps, veut dire, pour ça, mais veut dire, l'important, c'est de comprendre pour passer à autre chose. D'accord? Je pense que ce qui ressort aussi également de ce tirage-là, la ressenti, c'est au niveau beaucoup de la créativité, et vous avez amené beaucoup. C'est comme si, veut dire, je pense peut-être pour certains, veut dire, le genre de vie peut-être que vous avez vécu, ou du moins, on va dire le genre, pour mettre en général, le genre de vie que vous avez vécu vous a amené à être un être qui est probablement assez débrouillard. Donc, veut dire, on n'est jamais à court de solutions, et c'est la créativité ici qui ressort encore une fois. Donc, vous gardez cette capacité, vous gardez cette habitude, vous gardez... Ici, on n'est jamais rarement mal pris longtemps. J'ai presque envie de dire, on a tous les moments où on reste un peu, un peu surpris par ce qui nous arrive, mais bon. Mais ici, non, parce que ce que je parle là, c'est presque votre quotidien. Vous avez, veut dire, à sortir des choses créatives parce que, bon, on est dans une période ici où on se sort d'une ancienne situation où on se débarrassait de certains bagages. Ici. OK? La renaissance, elle est là. Elle est à votre portée. C'est un choix que vous faites. C'est pas quelqu'un qui vous dit de faire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est personnel à vous. C'est une décision que, à la lecture de ce que vous avez, à la lecture de ce que vous avez entendu, vu, votre ressenti également qui vient en rajouter dessus parce que vous êtes encore plus au courant de votre situation que moi, évidemment. On est dans un tirage général, mais à quelque part ici, il doit sûrement avoir quelques cartes ici pour ceux qui sont dans cette situation-là qui résonnent. Mais de toute façon, vous êtes déjà, parce qu'on le voit un peu dans votre état d'esprit, vous êtes déjà en train de très proche, sinon si ce n'est pas déjà fait, veut dire de justement accepter que veut dire, certaines choses restent, ça fait partie de vous, on n'a pas besoin de mettre de côté quoi que ce soit, c'est simplement laisser la place que ça devrait prendre, c'est-à-dire de rester dans le passé. Ce que vous aviez à apprendre fait déjà partie de vous, de toute façon. Donc, on ne base plus notre vision future ou présente de la même façon. C'est un peu ce qu'on réalise un peu aussi d'un autre côté. Avez-vous de voir comment vous le ressentez? Je serais bien curieux. J'aimerais ça être un petit oiseau des fois. Juste pour voir un peu, veut dire vos commentaires. J'aimerais bien. Parce que moi, je trouve que c'est une guidance ici d'espoir. C'est comme ça que je le perçois ici, avec la valeur des cartes, ce que ça nous amène en fait d'énergie. C'est comme si, veut dire, on se voit vraiment, je vous vois, moi, décider de passer à autre chose différemment. Le printemps ici m'indique, moi, que vous êtes prêt, que vous êtes encore fragile, en même temps très fort. C'est comme un roseau qui plie, mais qui ne cassera pas. C'est un peu dans ce sens-là qu'on le voit. D'ailleurs, l'arbre, il est très tout en fleurs ici. On foisonne d'idées, évidemment. Notre créativité, il veut dire, est au top, là.
Regardez-moi ce beau chemin aussi qui se dessine. Donc, on décide de... Il y a un nouveau départ, on vous le dit bien avec la carte ici. Mais on est dans le positif. On en a vu d'autres. On a résisté. Maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. Se servir de ce que vous êtes maintenant. C'est pas toujours facile, je vous l'avoue. Ça non plus, ça se fait pas en criant ciseaux. Je suis entièrement d'accord, j'entends peut-être certains commentaires. Mais à quelque part, veut dire, c'est de la conviction. Hein? C'est ce qu'on y met, veut dire, dans l'intention. Veut dire, c'est toujours la même chose. Si on est vraiment décidé, on parle de décision ici, on va y revenir. Si on est vraiment décidé, les décisions sages que vous prenez pour le plus grand bien servent tout le monde, pas seulement de rares élus. Elles bénéficient aux gens ainsi qu'aux organisations. De tels choix exigent souvent beaucoup de caractère et de force. On vous l'a dit. Ils vous définissent. Vous êtes fait de ce que vous en avez fait ici, de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Lorsque vous prenez avec intégrité une décision pour le plus grand bien, l'univers se réarrange de sorte qu'à la fin, tout le monde en bénéficie. Ce jour, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guidé à évaluer toutes les options et à écouter votre intuition et à agir avec fermeté, compassion et compréhension lorsqu'une décision est prise. L'affirmation « Je prends des décisions avec intégrité ». Alors voilà, cher ami Capricorne, pour la première partie. Mais si vous le voulez bien, maintenant, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui décidez toujours le domaine. J'ai mis un quartz rutilé ici et une amazonite simplement pour différencier les deux réponses. C'est par oui ou par non. Donc, évidemment, votre question doit se répondre que par oui ou par non. Je me répète, je sais. C'est que le peut-être n'existe pas dans la réponse. Okay? Donc, il faut vraiment que ça se réponde que par oui ou par non. Si vous avez besoin de réfléchir à votre question ou la formulation, peu importe, vous pouvez mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse, simplement la repartir, c'est tout. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous aider, tant mieux. C'est passé, maintenant vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à la question. Alors, si vous avez choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui. Voyons, je ne sais pas s'il y a beaucoup de lumière là. Disons oui. Si, évidemment, si vous avez choisi l'amazonite, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi, en passant, le oui ou le non, c'est la quinzaine de jours. Hein? On est plus ou moins à 15 jours. Alors, chers Capricorne, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, le meilleur, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Prenez garde à tout. Restez fort dans cette période-ci parce que vous en avez besoin d'avoir Mais je pense que vous êtes en mesure de passer à travers peu importe les cartes ici parce que, en réalité, il veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. C'est de l'espoir, moi, que je vois dans ce tirage aussi. Alors, chers amis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, autant que vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.